La journée internationale des droits des femmes a été commémorée en différé ce vendredi 14 mars 2025 à l'ambassade de la République de Guinée au Royaume du Maroc. Une journée qui commence par la lecture du Saint-Coran est marquée par une forte mobilisation des femmes et filles guinéennes résidant au Maroc. L'initiative vient de l'ambassadeur de la République de Guinée près au Royaume du Maroc et mobilisée par tout son personnel. D'entrée en jeu, M. Camara, chef de protocole, plante le décor de l'événement. Madame l'ambassadrice, Madame la chef de cabinet du ministère de l'Information et de la Communication, Mesdames et Messieurs les diplomates en vos rangs et grades, Mesdames et Messieurs du personnel local de l'ambassade, Monsieur le Président du Conseil des Guinéens de l'étranger, CGE Section Maroc, Mesdames et Messieurs les membres du bureau exécutif du Conseil des Guinéens de l'étranger, CGE Section Maroc, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est un honneur et une immense joie de vous recevoir parmi nous aujourd'hui. Au nom de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nous vous souhaitons la bienvenue à toutes et à tous au sein de notre ambassade. La cérémonie qui nous réunit ici cet après-midi est consacrée à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes qui se tient chaque année dans tous les pays du monde. Sur ce, le programme se déroule comme suit. Tout à l'heure, on va suivre l'allocution des femmes. Et après, suivra les mots de bienvenue de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Ensuite, la remise des satisfecits. Et après, la lecture du Saint-Coran organisé pour le pays, pour le chef de l'État et pour tout le peuple de Guinée. Ensuite, la distribution des kits offert par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Et enfin, ce sera la fin de la cérémonie. Ainsi, Madame Cissé Adja Nantene Kanté, première conseillère chargée des affaires culturelles et sociales, fait un discours solennel en l'honneur de la femme. Cette journée de rappel est aussi celle d'hommage aux pionnières, car l'histoire de la Guinée regorge de femmes d'exception qui ont marqué leur époque et continuent jusqu'à présent. Elles ont ouvert la dynamique de progrès dans notre cher pays, la Guinée. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que ces femmes courageuses ont su tracer la voie aux générations d'hier et de maintenant. Pour étayer notre propos, nous citerons quelques figures d'entre elles. Hadja Mafori Bangoura, ministre des Affaires sociales sous la Première République. Hadja Jeanne-Martin Cissé, ministre et première femme à présider le Conseil de sécurité des Nations Unies. À cet égard, elle a défendu avec brio la cause des femmes sur la scène internationale. Hadja Fatou Diarra, première femme ambassadeur de la République de Guinée au Zaïre d'alors. Elle a porté haut notre diplomatie. Hadja Fatou Haribo et Hadja Tigidanke Diakabi, toutes deux gouverneurs sous la Première République. Elles ont su imposer leur leadership dans l'administration territoriale. Il y a aussi colonel Binta Diallo, première femme pilote de Guinée, ce qui prouve à suffisance que le ciel n'est pas une limite pour les femmes. Ces braves dames ne sont pas que des noms gravés dans l'histoire. Elles sont le symbole d'un combat qui continue. Et nous devons le mener avec plus de force et de détermination. D'ailleurs, nous pouvons affirmer avec fierté que 42% des postes de chef de cabinet et 30% des postes dans l'administration publique sont occupés par des femmes. En ce qui concerne les chefs de cabinet, nous avons un exemple palpable ici à côté de nous. En la personne de Madame Adel Camara, elle est chef de cabinet au ministère de la Communication. Des avancées significatives et appréciables sont certes réalisées. Elles restent néanmoins insuffisantes. Ces indications ne sont pas que de simples chiffres. C'est le signe que la femme guinéenne
prend la place qui lui revient dans la sphère des décisions. Toutefois, malgré cette révolution sociale positive en marche, nous devrons aller encore plus loin, car célébrer le 8 mars, c'est également regarder l'avenir avec ambition et détermination. À cet égard, l'égalité ne doit plus être un vain mot ni une promesse, mais une réalité palpable au quotidien. Aussi, l'autonomisation des femmes ne doit plus être un idéal, mais un fait établi et concret. Pour ce faire, nous devons briser les dernières chaînes de l'injustice, ouvrir toutes les portes encore fermées et faire en sorte que plus aucune femme, aucune fille ne soit laissée pour compte. Nous devons reconnaître cependant, en parlant de progrès, et nous ne pouvons parler de progrès sans mettre en exergue les efforts du gouvernement sous la vision éclairée du président de la transition, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour les réformes audacieuses entreprises en faveur de l'émancipation des femmes, car des progrès majeurs ont été réalisés en matière d'éducation, en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que la promotion des femmes dans des postes de responsabilité. À cet effet, et avec fierté, nous saluons ces initiatives salvatrices et encourageons le gouvernement à aller encore plus loin, en veillant à ce que les femmes accèdent à des fonctions plus stratégiques au sein des plus hautes institutions de l'État. Ainsi que plus jamais, aucune fille, aucune femme ne soit empêchée d'étudier, de travailler ou même de rêver, car la femme est la moitié de la population guinéenne. Que plus jamais une femme ne soit reléguée à l'ombre alors qu'elle a le potentiel d'éclairer notre nation, car une Guinée forte est une Guinée où les hommes et les femmes marchent ensemble, main dans la main. L'histoire nous regarde. Nos filles et nos petites filles comptent sur nous. Faisons en sorte que demain, lorsqu'elles évoqueront notre époque, qu'elles se disent avec admiration, c'est en ce moment que tout a commencé. Vive les femmes guinéennes, vive l'égalité hommes et femmes, vive une Guinée plus forte et plus juste avec ses braves dames. Je vous remercie de votre aimable attention. Après le discours en l'honneur de la femme, M. Cissé, ministre conseiller, donne son discours à l'occasion de la fête de la femme. Excellence Madame la chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères, chers collègues diplomates, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande joie et une profonde gratitude que nous vous accueillons aujourd'hui à l'ambassade de Guinée à Rabat, notre maison commune, à l'occasion de la célébration en différé de la Journée internationale des droits de femmes. Cet événement qui coïncide au mois saint de Ramadan pour les musulmans et le carême pour les chrétiens revêt une signification particulière car plus qu'une simple commémoration, cette journée est un moment privilégié, une occasion exceptionnelle pour magnifier nos mères, nos épouses, nos sœurs, nos filles et formuler des prières et des bénédictions pour elles ainsi que pour notre pays. En ce mois béni de Ramadan, un mois de piété, de partage et de renforcement de notre foi, nous avons choisi de marquer cette période par une lecture du Saint-Coran, en lieu et place des festivités habituellement organisées pour cette journée. Ce choix traduit notre volonté de respecter la sacralité de ce mois et de nous rassembler autour des valeurs essentielles qui nous unissent, la foi, la fraternité et la solidarité. Je tiens à saluer la forte mobilisation de notre communauté, en particulier nos sœurs, dont l'engagement et la contribution à la cohésion sociale sont inestimables. Le rôle des femmes guinéennes, ici au Maroc comme partout ailleurs, est central dans l'éducation, la transmission des valeurs et le développement de notre nation. Nous profitons donc de cette occasion pour leur rendre hommage tout en priant pour leur bien-être et leur épanouissement. Que cette lecture du Saint-Coran soit une source de bénédiction pour chacun d'entre nous, pour nos familles, ainsi que pour notre cher pays, la Guinée. Que nos prières contribuent à la paix, à la prospérité et à l'unité de notre nation.
Pour terminer, je remercie et félicite le bureau du Conseil des Guinéens de l'étranger, section Maroc, par la même occasion le personnel de l'ambassade pour l'organisation et la mobilisation effective et massive de nos compatriotes. Puissent les jours bénis du Ramadan apporter la paix et la quiétude dans notre pays, sous la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Ramadan Moubarak à tous et à toutes. Une journée accentuée par la présence de la chef de cabinet du ministère de l'Information et de la Communication est marquée par une forte mobilisation des femmes majoritairement habillées dans l'uniforme textile de la forêt sacrée. Suivi d'une remise de satisfecit faite aux femmes et cadres de l'ambassade, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Guinée près le Royaume du Maroc, s'exprime à l'occasion de cette fête honorable. C'est un sentiment de satisfaction parce que d'abord cette fête coïncide au mois de Ramadan pour les musulmans et le mois chrétien pour les chrétiens aussi. Donc, c'est un mois de prière, de pénitence. C'est la raison pour laquelle l'ambassade de la Guinée au Maroc a décidé d'organiser la lecture du Coran en lieu et place d'autres festivités. Cette lecture du Coran a été organisée pour tout le peuple de Guinée, pour le président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, chef de l'état suprême des armées, pour toutes les Guinéennes et pour tous les Guinéens. Et à cette occasion, nous prions que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Une fête qui se retrouve entre les mois saints de juin reste mémorable pour les participantes et participants. Traoré au ma ambassadeur on est nan wali sama parce que né na rabaga dengé ko mba fagni reke donc nana fala da kay na rambe ni même fala dina musolo ni maroko musolo la gina musolo anya mulo le nyoma bene kera bosula be ma menya be mbale ya tonya musolo la de ala ma sabatida ala ma jamana wala nyefe ala man sakela kanda ala yamfana famay la kanda. C'est toujours un motif de fierté pour moi en tant que Guinéenne de célébrer le 8 mars. Et comme je l'ai dit tantôt dans mon discours, les femmes doivent rester à l'honneur. Nous avons certes eu beaucoup de promotions. Il y a eu des avancées, comme je le disais tantôt, mais nous demandons, nous sommes encore demandeurs de plus de responsabilités, de plus de confiance et dans les hautes sphères de la nation. A rappeler que depuis 1977, le 8 mars est considéré comme la journée internationale des droits des femmes et le thème retenu pour l'année 2025 par l'ONU est, je cite, « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ».